Dans le cours EPU 950, enseigné en contexte universitaire, c'est le cours d'introduction à l'ensemble du microprogramme. Puis dans ce cours-là, donc on vise l'amorce ou le développement des principales compétences là, en enseignement. Et ce qui est au cœur de ce cours-là, c'est toute la question de la planification pédagogique. Alors, c'est un survol de tous les concepts clés au cœur de l'apprentissage, mais c'est surtout centré sur l'outillage en termes de comment on planifie et toutes les questions qu'on doit se poser par rapport aux étudiants, par rapport à l'évaluation, par rapport aux méthodes à utiliser en salle de classe. Je vais parler plus spécifiquement du cours EPU 975, qui est le cours Innover en enseignement supérieur. Donc, pendant les 45 heures du cours, on donne l'occasion aux participants de construire, planifier justement cette innovation sous la forme de 3 grands moments, c'est-à-dire la conception du changement, son implantation, puis ensuite l'évaluation qui peut en être faite au terme de la planification. Les différentes compétences professionnelles qui sont ciblées dans le cadre du MPS sont revisitées dans mon cours. Pour moi, c'est le cours EPU 973. C'est un cours extrêmement intéressant parce que souvent, les enseignants qui viennent là ne réalisent pas la dimension pédagogique qui est présente. Les gens sortent de là souvent déstabilisés parce qu'ils réfléchissent énormément et ils prennent conscience de beaucoup de choses qui vont avoir une incidence non seulement sur leur cours éventuellement à distance qu'ils donneraient un jour, mais aussi sur leur cours en présence parce qu'ils comprennent que finalement les technologies peuvent être présentes partout et pas nécessairement comme un objet supplémentaire mais comme un soutien à leur propre pratique. Selon moi, l'expérience au MPES, c'était un véritable survol des particularités du milieu universitaire, c'est-à-dire le premier cours, le cours d'introduction, permettait vraiment de faire une revue de tous les éléments qui sont importants en milieu universitaire, c'est-à-dire la motivation, l'apprentissage. C'est très utile, donc j'ai beaucoup appris au niveau des fondements de l'apprentissage à l'université, au niveau du triangle pédagogique, et l'importance de la motivation dans l'apprentissage. Bien, je pense que le microprogramme en pédagogie d'enseignement supérieur est un programme adapté pour les gens qui sont sur le terrain actuellement. Adapté par sa formule pédagogique, adapté par le niveau de formation académique qu'on reçoit. C'est un niveau de 3e cycle. Et même qu'avec des cours comme la formation en innovation pédagogique, ça me permet de me projeter dans le futur et des fois peut-être influencer notre milieu dans ce sens-là. Les profs apprécient beaucoup cette occasion-là de réfléchir sur leur enseignement sans y mettre non plus une énergie folle, vraiment concentrée dans un temps assez raisonnable cette discussion-là. Et je pense que ce que ça apporte, notre idée, c'est que dans 20 ans, tout le monde va être passé par là. Au départ, le microprogramme visait une clientèle d'étudiants doctorants qui aspiraient à devenir soit prof de cégep, soit prof d'université. Puis par la suite, on l'a ouvert en fait à des chargés de cours en exercice, mais aussi à des professeurs. Alors cette clientèle-là variée fait en sorte que dans un même groupe classe, on va retrouver des gens qui ont vraiment des profils très différents. Mais ça, c'est la richesse même de l'environnement de formation dans lequel se retrouvent les étudiants.